Bientôt, là, je vais vous faire une vidéo de toutes mes bidules. J'ai rien que ça à faire, je suis en quarantaine. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, je me sens quand même assez bien. J'ai comparé aux autres nuits, j'ai assez bien dormi. J'ai pas trop toussé. C'est ça. Alors là, je me suis levé. Je lave mes couvertures. J'ai changé mon pyjama tout de suite. Et je me suis lavé, bien sûr. Alors, en me levant, je me lave, je change mon pyjama. J'ai désinfecté mes draps. Peut-être que je me prends des mesures plus grosses parce que je guéris pas. Là. Ça fait 2 semaines que je suis malade. Fait que vu que ma guérison est un peu difficile, j'ai pris des mesures. Puis tu vois, j'ai bien dormi. Alors, ces derniers jours, j'ai pris des mesures qui m'ont aidé. Alors, j'ai tout... oui, je dors avec tout ça. Je pense qu'à l'idéal, quelqu'un qui serait infecté, que ce soit officiel ou pas, quand vous êtes malade, vous avez un virus, mettez-moi une coussin un peu dans votre lit, parce que là, il a fallu tout que je l'ai... Alors ça, c'est un produit maison, c'est pas du Febreze, parce que... Bon, on aurait pu tout sprayer avec Febreze des deux côtés comme ça, avec le spray. Sauf que, quand on a des animaux, le Febreze, ce n'est pas recommandé parce que c'est trop fort. Ah tiens, il y a de la peinture, jusqu'ici, ça c'est une peinture. C'est trop fort. Alors, ce que j'ai fait, c'est pas du tout ce produit-là qu'il y a dedans. Hein. Ça a été rincé, ça c'est un autre produit trop fort. C'est de l'eau avec du bicarbonate de soude et de l'huile essentielle d'origan et du cèdre. Donc, c'est non toxique et l'huile essentielle d'origan et de cèdre sont des désinfectants et le bicarbonate de soude. Alors, j'envoie ça sur toutes mes choses. J'ai tout fait ça. Et j'ai ouvert ma fenêtre. C'est froid, mais pas trop. Alors, je ne l'ai pas trop ouvert non plus parce que sinon, elle va rester gelée. Elle sera plus refermable. Là, elle va l'être fermable. Alors, j'ai ouvert ma fenêtre pour changer l'air de ma chambre parce que ça sent le renfermement, on sent l'odeur des bactéries, des microbes. Mes expectorations sont épaisses et vertes. C'est vraiment dégueulasse. Donc, j'ai des animaux dans ma chambre. C'est pourquoi que je n'utilise pas de Febreze dans ma chambre. On voit ici ma petite pupuce d'amour qui est en train de boire. Oh, trop mignonne. Alors, pupuce, elle est gravide. Ça veut dire qu'elle a en ce moment des œufs qui, j'espère, seront fertiles. Alors, elle se repose beaucoup. Elle prend de la chaleur. On voit qu'elle va bientôt perdre... comment on dit ça? Perdre sa petite peau. Elle est comme blanche puis sec. C'est parce qu'elle va bientôt avoir une... Voyons. J'ai juste le mot en anglais. Child. En français, c'est quoi déjà? Attends, des fois, à force de lire des choses en anglais ou de parler en anglais, on parle nos mots français. Alors, là, je sais pas ce qu'elle fait dans l'eau. Là, hein, elle a bédaine dans l'eau. On voit qu'elle est quand même gonflée ici. Hein? On voit quasiment ici. Un bon œuf là. Ça a l'air plus gros que celui de l'année passée. Alors, l'année passée, c'était ce qu'ils appellent en anglais justement des slugs. C'était tous des œufs infertiles. Les œufs fertiles, ils sont plus gros et moins mous. Mais je n'y connaissais rien. Alors là, elle boit de l'eau. J'espère qu'elle va manger aussi parce que je trouve qu'elle a perdu beaucoup d'énergie avec la reproduction. Puis ensuite, elle n'a pas mangé. Et là, quand elles sont sous chair, elle ne mange pas non plus. Alors c'est... Je veux qu'elle mange. Je veux. Regarde, je sais pas trop ce qu'elle fait là. Elle dit à BDM. Oh, tu vas essayer de faire des beaux œufs cette année. Si, elle fait des œufs cette année. On voit ses petits orteils. Ça, c'est une adoption. Elle manquait le bout de ses orteils. Parce que son terrarium était trop sec. Alors, quand les terrariums sont trop secs, ils ont de la misère à enlever leur peau eux-mêmes. Puis il faut aussi les nettoyer le bout des orteils, puis les aider, leur donner des petits bains. Alors, la petite bosse sur le dos, les orteils plus ou moins coupés. Elle demande des soins particuliers. Et sur ma gorge, elle commence à piquer. Alors, elle retourne au chaud, elle veut boire de l'eau. C'est bien au moins boire de l'eau. Mais j'ai pas l'impression qu'elle mangeait beaucoup. Alors, je vais tenter encore de la nourrir à la main aujourd'hui. Hier, j'ai tenté, mais bon. En même temps, elle n'est pas en état de danger pour l'instant. Hein. Mais moi, je veux qu'elle mange.
Fait que je la titille avec des petits verres en farine, mais ça ne l'intéresse pas pour l'instant. Fait qu'elle est bien faite, ça va probablement l'intéresser. Habituellement, pas trop de misère. Elle a bon appétit d'habitude. Donc là, je suis en train de faire mon déjeuner, mais puis, je suis en train de faire plusieurs choses en même temps. Alors, je fais mon lavage. Ici, j'ai des plats parce que j'ai commencé, ils sont assez gros, hein. C'est des tomates cerises. Les plants de tomates cerises sont énormes. Tout serré, alors il faut que je divise ça. Et ici, j'ai mon basilic. Alors, celui que j'avais à la maison, il est tout utilisé. Ici, j'ai un concombre. J'ai mon hummus, j'ai mon ketchup. C'est pour faire mon petit déjeuner. Je me fais le même déjeuner que j'ai fait hier. C'était très bon. C'est très bon pour la santé. J'utilise du pain blanc entier. Il n'y a pas de beurre, rien. J'ai mon café de l'autre côté ici et du compost que je récupère là, les plures, je récupère tout ce qui est compost. Et ça, c'est pas parce que je suis en quarantaine, je le fais toujours. Là, ça, c'est mon lavage. Mon petit bouillon de légumes pour les soirées où ça m'est arrivé de me réveiller que l'expectoration était tellement sec puis coincé que l'expression était difficile puis je sentais que ça descendait vers les poumons. Alors, avant que ça descende justement par les poumons puis que ça tombe en pneumonie, une toux, une bronchite, il faut absolument s'hydrater. Et les bouillons de légumes, les bouillons de poulet, ils donnent le sel qu'il faut parce qu'on manque de sel aussi. Et l'hydratation, et ça hydrate mieux que juste de l'eau. Donc, je tousse la nuit, réveille-toi, fais-toi un bouillon. C'est tout. Tu fais bouillir de l'eau, tu ajoutes une cuillère à soupe de ce bouillon-là, une cuillère à thé. Une cuillère à thé, une cuillère à soupe, c'est beaucoup. C'est suffisant. Alors ici, dans l'aquarium, j'ai mis des nouveaux gobies. Ils ont eu plein de bébés, mais il y a un problème de santé. Alors, même s'ils ont été mis en quarantaine, ça me prendrait vraiment un deuxième aquarium de quarantaine et les laisser là plusieurs semaines. J'ai un problème, c'est ça. À chaque fois qu'on va chercher des poissons dans les animaleries, c'est automatique. Vous allez avoir des problèmes si vous ne les mettez pas en quarantaine pour au moins 2 semaines. C'est comme les humains qui vont en voyage. Alors, ils ont des points blancs. Les points blancs, c'est comme un pouls de poisson. On en voit un peu sur sa queue. Ils en ont quand même beaucoup. Alors, je traite tout le monde avec... normalement, je prends de l'huile de Melaleuca. C'est de l'herbe à thé. Là, je mets une petite huile à moi. J'ai plus d'huile de Melaleuca. Et j'en mets juste une goutte ou deux dans tout l'aquarium où je mélange bien. Ça ne tue pas. Ici, on a mes deux petits amours qui se nettoient l'un l'autre. Petit pirate, c'est une femelle. Et le petit albinos au fond qui est assez gros. En fait, c'est le mâle. Alors, cette année, j'essaie aussi la reproduction des White Winter parce que j'avais 2 femelles. Mais le problème, c'est qu'elles ne s'entendent pas. Alors, en fait, ça, là, ce bac-là, là, les deux vont ensemble. C'est un bac. Vous voyez ici, j'ai une porte. Et j'ai découpé ici. C'est ouvert. Normalement, je mettrais une échelle. Je voulais faire une porte, faire de quoi de grand. Mais elles ne s'entendent pas. Alors, ça m'oblige à les séparer dans des petits compartiments parce que Chacha, la toute blanche, la plus jolie, Chacha, elle est maline. Elle n'est pas toujours maline, mais disons qu'elle est elle a un caractère qui fait que moi, des fois, elle mord le mâle, mais pas toujours. Mais elle s'exprime en mordant, c'est ça le problème. Et avec Petit Pirate, elle la déteste sa mort, elle essaie carrément de la tuer. Alors, j'ai pas le choix de les séparer, surtout que Petit Pirate, c'est une rescapée que j'ai récupérée qui était déjà blessée. Alors, j'ai pas envie qu'elle se fasse agresser, j'ai envie qu'elle soit heureuse. Elle est très affectueuse, très gentille, parce que je l'ai eu très jeune. Elle aime se faire prendre, elle aime se faire caresser, mais là, en ce moment, évidemment, quand on prend les animaux et qu'on est malade, on désinfecte ses mains. Ou on essaie juste de ne pas les prendre, de ne pas les embrasser. Mais s'il faut absolument les prendre, il faut désinfecter nos mains. Désinfecter les mains comme il faut, faire une petite caresse, c'est tout. Même faire avec nos petits-enfants, les bébés, les femmes qui allaitent, il faut désinfecter les mains, mettre un masque pendant que vous allaitez si vous êtes infecté. Bon, ceci étant dit, on va se faire ce petit déjeuner-là. Alors, c'est un déjeuner végétarien. J'ai de l'humus. On prononce hummus. Hummus. Moi, je dis humus.
Parce qu'humus, c'est un terme aussi qui existe et que je trouve que ça correspond bien. L'humus, c'est de la mousse dans les forêts. Alors, l'humus, celui-ci est aux légumes. C'est fait dans une base de pois chiches. C'est très bon. Je mets du ketchup, mais on peut le prendre aussi avec de la moutarde. Et moi, j'ajoute des concombres et c'est les poivres. Je vous montre ça vite fait. Bon, étant donné que j'ai pas beaucoup de place là en ce moment, parce que je fais toutes sortes d'affaires en même temps, je vais les couper comme ça avec un couteau. Je mets mon cibla partout. Alors, je coupe mon concombre. J'enlève pas la plure. La plure est lavée et séchée un peu. Mais, bon, c'est juste la première partie. Je vais la garder pour mes petits animaux. Parce que ça les hydrate. Pour les vers à farine aussi. Ça les hydrate aussi. Alors, je coupe 2 tranches minces de concombre pour chacune de mes toasts. Bon. En essayant de ne pas couper mes plants de tomates cerises. J'ai trop faim. J'ai trop faim. L'humus. Délicieuse. Alors, dans l'humus, il y a du pois chiche, il y a des épices, il y a aussi du citron. On peut le faire maison, hein, avec un robot culinaire, avec des pois chiches cuits ou en canne. On met les herbes qu'on veut. On peut mettre de l'ail, de l'oignon, surtout, même que je recommande, l'oignon, la ciboulette, de l'oignon vert de toutes sortes. Alors, là je vous coûte, c'est pas super joli parce que je tiens mon cellulaire en même temps. Alors, mon concombre. Mon ketchup. Oh ouais. Et mon ketchup, je pars comme ça, avec ça. Je vais recouvrir mes aliments, les serrer, et ensuite il va falloir que je transplante mes tomates cerises. Je les transplante séparément dans 2 beaux pots à suspendre comme ça. Ça va être pour cet été, pour la galerie. Je jardine tous les étés sur ma galerie. Si on serait en survivalisme, en état de survivalisme, vraiment en état de pandémie, de gravité fatale, que genre il n'y a plus personne qui travaille, qu'il n'y a plus de nourriture nulle part. Alors si je voudrais vraiment des légumes pour la survie en tant que survivaliste, ça prendrait vraiment un gros jardin. Ce que je n'ai pas, c'est seulement pour le plaisir d'avoir des légumes frais et des herbes, surtout les herbes. Si on serait dans un état grave qui manquerait de provisions, de fruits et de légumes, tu sais, dans le Nord, ça pourrait arriver si vraiment la pandémie serait magistrale, genre 10 000 personnes, 8 000 personnes, même 5 000. L'idéal, ce serait d'avoir un grand jardin. Et là, bon, je n'ai pas un grand jardin. Alors, mon idée, c'est juste d'avoir chaque année des herbes, des légumes frais que je peux cueillir, que je peux avoir. Sinon, quand je veux vraiment des réserves de nourriture gratuites et frais, je vais à la cueillette. Une cueillette de champignons, cueillette de bleuets, cueillette de petits fruits. Donc, ceci dit, voici mon spécial sandwich végétarien. Alors moi, j'ajoute un peu de sel, j'ai besoin de sel. La pression est basse et j'ai un rhume. Alors, on se met du sel. Et que le sel de mer, c'est meilleur. J'ai mon poivre. Poivre que j'ai moulu moi-même, que j'ai remis dans un sac. Alors, une pincée de poivre moulu. Et voilà, le delicioso déjeuner végétarien avec mon café. Ça, je vais le donner à des bestioles. Et ça, je me le garde parce que je n'ai encore pour 2 autres sandwichs juste avec mon petit morceau ici. Je vais probablement me faire tantôt.
Alors, pour l'instant, mon frigidaire est vide. Il me reste un pain pita fenugrec. C'était très bon. C'est végétarien aussi. C'est fait à base de toutes sortes de choses. Beaucoup de sources de plantes à l'intérieur. Ça goûte bon. Mes petits hamsters l'aiment bien aussi. Alors, je partage avec mes animaux. Bon, j'avais une salade de choux. Il me reste des petites patates rondes ici. Les bleus, je les garde pour refaire pousser sur ma galerie à chaque année. J'ai une seule tranche de pain. J'ai un sac d'orange. Bon, j'ai chopé du jus de salade de choux. Il faut toujours que je fasse des gaffes. Moi, c'est immanquable. Et ici, j'ai mis les sacs. Ça, c'est quand on va à l'épicerie. Pour ceux qui, comme moi, sont protection planète, super important parce que la population grandit. Et c'est très important de rester au plus possible zéro déchet et pas trop de consommation. Donc, une fois acheté, on peut les fabriquer aussi. Hein. L'idéal, c'est de les fabriquer si on ne veut pas consommer. Si on a ce genre de matériaux-là, comme du rideau, tiens, avec de la corde. Puis ici, vous pouvez coudre à la main. Là. Bon, il n'est pas fait à la main. Je l'ai acheté. Il est réutilisable et lavable. Ça se lave mieux à la main qu'à la machine parce que c'est délicat. Alors, j'en ai 3. Alors, ça sert si je vais à l'épicerie et je veux m'acheter des légumes frais, mais je ne veux pas les mettre dans des emballages de plastique. Je les mets là-dedans. Ça change pas trop le poids. Il faut que ça soit léger pour pas que ça ajoute du poids. À part les petites attaches en bois, il ajoute un léger poids. Alors, c'est pesé comme ça dans vos sacs. Et c'est propre. Vous les relavez. Et c'est écologique. Ici, j'ai fait un spaghetti. Il est très très bon. C'est des pâtes à la poêle, comme dans les bars à pâtes. Alors j'ai fait sauter des tomates cerises de différentes couleurs avec des oignons rouges, des carottes, le reste de mes herbes de basilic et une sauce aux tomates et herbes dans une huile végétale. J'ai ajouté ensuite mes pâtes qui ont cuit, elles, dans l'eau salée avec une huile essentielle d'origan et une goutte d'huile essentielle d'origan, une goutte d'huile essentielle de poivre. Je les mets dans mon eau de cuisson parce que c'est trop fort pour les mettre dans l'aliment. Alors on les met dans l'eau de cuisson, on met les pâtes dedans, ensuite on enlève l'eau de cuisson et nos pâtes ont la saveur voulue. Et c'est un délice absolument merveilleux. Ces pâtes, c'est extraordinaire. J'en ai fait beaucoup. Je l'ai mangé 2 fois hier. Donc, j'ai commandé. Bon, ceci dit, j'ai aussi le lait de soya aux amandes. Parce que j'ai des petits déjeuners en poudre aussi. Ah tiens, je vais les montrer. Là, il faut pas que je fasse une vidéo trop longue parce que j'ai pas beaucoup de place. J'ai ceci ici, de source végétale aussi. C'est vegan. C'est des smoothies protéinés au chocolat. Smoothie protéiné au baie. Oh, c'est pas extrêmement bon. Peut-être pas aussi bon que les protéines de Thibaut InShape, là. Mais, non, OGM. Avec le lait de soya, ça me convient. Il n'y a pas de sucre dedans. Alors, c'est peut-être ce qui fait que c'est différent. C'est sucré à la stevia. Ici, j'ai... c'est pas un beurre de peanut. Hein, je vous l'avais montré, je l'ai mangé dans le bois. Après le blizzard, quand j'étais prendre mon déjeuner au bois. C'est fèves de soja grillées en beurre d'arachide. C'est délicieux. Comme un beurre d'arachide. C'est en beurre. On a tout des beurres. En fait, on n'a pas juste des beurres d'arachide. On a des beurres de... tournesol, des beurres de noix, des beurres d'amandes. Là, ici, j'ai des pâtes style canadien. Hein? C'est Kraft Dinner, mais c'est pas Kraft Dinner. C'est un mac and cheese vegan, sans OGM aussi. Alors, j'ai de ça. J'ai soupe pomme de terre, quinoa, j'en ai à la courge. Donc, malgré que ça a l'air vide, je suis pas non plus dans la merde. J'ai du riz sauvage ici mélangé, des nouilles vermicelles de riz, des pâtes de spaghetti, il m'en reste encore, des pâtes pour la soupe. Ici, j'ai des nouilles. Alors, moi, je suis un consommateur de nouilles chinoises, mais pas trop épicées, hein, parce qu'il y en a que ça brûle tellement que c'est immangeable. Alors, ici, c'est des paquets de 5. C'est très très bon. Celui-là, c'est énorme. Pas trop.
J'en ai déjà mangé, c'est bon. Et j'ai le nouilles masala que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est légèrement épicé, mais pas trop épicé. Bon, j'ai du mélange à crêpes, tante Geminac américain. C'est pas mon préféré, alors je n'ai commandé d'autres. C'est ça que je voulais vous dire, justement. J'ai commandé une épicerie, vu que je me suis mis en quarantaine. Et ma commande d'épicerie, je l'ai fait en ligne. Alors, c'est la deuxième fois que je fais ça dans ma vie. La première fois, j'avais été déçu. C'est la première fois que ça, j'étais en chaise roulante. Hein, je pense que j'étais handicapé à la maison et malade. Donc, impossible d'aller faire l'épicerie. Alors là, parce que j'ai pas envie de me promener avec un masque, que tout le monde me montre du doigt, parce que les gens sont pas encore, je pense qu'ils sont pas prêts mentalement non plus à faire face à ça. Donc, puis ça m'évite de devoir mettre un foulard, puis mettre des gants, puis me cacher, puis s'ils me voient toucher, ils vont paniquer. Et en plus, ils se protègent pas. Donc, mais s'ils voient quelqu'un avec des masques, ils deviennent agressifs. Puis là, c'est là que tu te fais encore plus regarder que si tu tousses partout. Donc, c'est incohérent. Il n'y a pas de comprendre, c'est incohérent. Les humains sont incohérents. Donc, moi, j'ai commandé une livraison, mais je ne suis pas le seul à y avoir pensé parce qu'il y a une grosse liste d'attente. Alors, j'ai été sur IGA, je pense, qui fournissait le produit de l'application. J'ai mis l'application pour faire l'épicerie. Il y avait beaucoup de bons produits. La variété était très grande. Aucun problème avec ça. J'ai eu peur au début de manquer de variété, mais non, c'est full. Tu as tous les choix. Est-ce qu'il y en a dans l'épicerie de ces produits-là? Je ne le sais pas, mais on peut cocher remplacer ou appelez-moi pour le remplacer, pour savoir vous remplacer par quoi, ou encore, si vous ne l'avez pas, annulé. Fait que moi, j'ai tout mis à peu près, si vous ne l'avez pas annulé, sinon remplacé par un produit semblable pour ce qui était super important comme mes légumes. Et j'ai fait une grosse épicerie d'environ 180. Mais là, il faut payer les gens qui vont te le mettre en boîte. C'est environ 4-5 $. Il faut payer la livraison environ 4-5 $ aussi. 5 $. Plus 30 cents de je sais pas quoi. Donc, ça me coûte environ 200 quelques $ au bout du compte. Et ouais, ça va coûter cher. L'épicerie n'est pas très grosse en fait. Mais j'ai très hâte de l'avoir et c'est des très bons produits. Puis je me suis gâté aussi. Oh, j'ai osé me gâter parce que je me dis je mérite bien d'être gâté un petit peu. Donc, ma commande arrive bientôt et j'étais content d'avoir quand même une paye raisonnable qui m'a permis de faire des paiements pour mon Netflix parce que là, je regarde juste la télé et de faire un paiement pour mon téléphone qui est super important. Mon électricité aussi. Donc, ça étant payé, ils vont m'en rester probablement aussi mon loyer qui est en retard. Oui! Alors, c'est très difficile quand on ne peut pas travailler de tout payer. Et de l'aide, d'ici il y en a, mais il n'y en a pas vraiment. Hein. Si tu veux, ce qu'ils vont te donner, c'est une carte de crédit plus profonde, donc plus de dettes après. Fait que moi, j'ai pas envie de m'endetter. J'ai été chercher mon chômage le plus vite possible. Aussitôt que j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mon emploi le vendredi et lundi, mes demandes de chômage et d'assistance sociale, de solidarité sociale aux besoins, au cas où que j'aurais pas de chômage ou quoi que ce soit, tout est rempli. Puis les deux sont reliés ensemble. Donc, si aussitôt je n'ai le chômage, la demande de solidarité sociale, c'est nul. Mais, pour ceux qui me connaissent depuis un bout, vous savez que j'ai des handicaps chroniques qui me nuisent au travail. Donc, je perds mon emploi tout le temps. Mais moi, je veux travailler. Je suis une grosse tête de mule. Mais, je commence à me dire, j'ai fait, je vous le dis, j'ai fait une résolution. OK? Je vais me mettre sur le chômage. Je veux à un endroit où mon expérience, mon vécu vont être utiles à quelque chose. C'est le genre de job qui m'ont le plus plu à date quand j'en ai fait. Donc, ma résolution, c'est de ne pas accepter et de ne pas chercher d'emploi non plus en dehors de ce qui me convient physiquement, mais aussi au niveau psychologique, qui convient à ma personnalité, mais qui convient aussi à mes aptitudes physiques, qui sont très légères. Là, je dis ça, mais j'ai envie de faire plein de choses. C'est ça mon problème. C'est workaholic. Hein. Là, à ma tête, déjà, je me pensais déjà, aussitôt que je suis guéri, je vais aller à l'hôpital, je vais aller travailler comme préposé, je vais aller aider des gens. Même si je suis handicapé, c'est pas grave, ils ont besoin d'aide, je vais y aller. J'ai envie de soigner les gens au bout. Ah, je sais, ça n'a pas d'allure. J'ai tellement envie de faire des choses. Ah, ça, c'est full difficile de
rester chez soi et d'attendre la bonne opportunité. Le bon travail qui ne sera pas trop handicapant, qui ne va pas me ramasser, je ne vais pas me ramasser sur le dos et capable de marcher, ça m'est déjà arrivé. D'arriver après mon travail, d'avoir tellement travaillé que j'étais incapable de marcher, donc incapable de me faire souper, incapable de me laver. Et que je restais sur le divan jusqu'à temps que je tombais endormi. Je vous jure, et là je me réveillais la nuit, là je pouvais marcher. Je vous jure, ça m'est arrivé souvent. C'est pas anodin, ça m'arrive très fréquemment quand je travaille. Donc, ceci étant dit, j'ai hâte d'avoir mon épicerie demain. Je vais recevoir cette épicerie en fin d'après-midi, juste avant l'heure du souper. J'avais un horaire, j'avais le choix entre midi, avant le souper ou en soirée. Et seulement vendredi, parce que les autres jours, il était pris. La liste était très grande et l'attente était de 24 heures. Un petit peu plus, ouais, 24 heures. Une liste d'attente de 24 heures d'épicerie livrée à domicile. Et j'ai mis en note dessus que j'avais une bronchite et que la personne devait se tenir à 1 mètre de distance de moi. Et que je mettrais des gants. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Alors on va voir ce que ça va donner et je vais essayer de filmer ça. Au moins la réception et l'épicerie que je vais recevoir. Je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter en ligne. En même temps, ça donne l'expérience aux autres. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça vaut la peine? Ceux qui n'ont pas l'habitude de acheter en ligne. Je peux vous dire qu'au début, l'application, j'étais pas sur l'application, j'étais sur le site de l'épicerie et ça laguait parce qu'il y avait, j'ai l'impression vraiment que le site était saturé de visiteurs. Et ça arrive, comme les sites de chômage actuellement sont saturés au Canada, ça lag, on a de la misère à aller sur Internet à différents endroits. Donc, j'ai pris l'application, je l'ai téléchargée et là, je vais faire mon épicerie. Seulement là. Il y a des petits défauts quand je fais mon application. Quand j'ajoute un produit dans cette application, j'ai remarqué que ça me mettait par défaut 1 ou 2, alors j'avais de la misère des fois. Alors après, il fallait tout que je mette les produits à 1 ou à 2 selon les quantités. Je voulais que je réajuste les quantités et que je choisisse en bas chaque produit, l'option. Alors, il faut faire une petite épicerie. La mienne était un peu grosse. L'idéal, c'est de faire une petite épicerie chaque semaine. Et ayez confiance, les épiceries ne fermeront pas parce que c'est des biens essentiels. Mais je trouve que les livraisons à la maison, c'est génial et que ça va offrir de l'emploi aussi dans les épiceries tout en étant sécuritaire pour ces gens-là. Pour les pack boys, les caissiers, tous les gens qui travaillent dans les épiceries, hommes et femmes. C'est bien de travailler dans l'épicerie. Ça me donne envie d'aller faire des packs. Non! Donc, alors voilà ma petite story de la journée. Je vais prendre mon délicieux déjeuner. Alors, hummus aux légumes, concombre, ketchup, sel et poivre, c'est gagnant. Avec un bon café. Pour les végétariens, excellent. Et l'épicerie qui s'en vient, c'est une épicerie pas mal végétarienne aussi. Je suis pas un végétarien 100%, mais je me considère quand même végétarien. Je pense que si on mange seulement à peu près 8 grammes de viande aux 3-4 mois, on peut se considérer comme végétarien. Faut pas vérifier non plus. Si on mange seulement des œufs, seulement du lait, seulement du fromage, on peut se considérer aussi végétarien. Si nos produits sont la plupart du temps véganes, on peut se considérer comme une personne très écologique. Mais on peut pas dire qu'on est... Qu'est-ce qui arrive, c'est que dans les termes vegan et végétarien, il faut que tu sois 100%, sinon on te déclasse. Hein? C'est comme une classe, puis il faut que tu sois parfait. Alors moi, je pense que l'idéal, c'est de faire son gros possible dans son alimentation, dans son quotidien, pour prendre soin de la nature, mais prendre aussi soin de la société. Et de conserver quand même son libre arbitre et sa capacité de s'exprimer. Alors sur Facebook, hier, j'ai fait une grosse critique au ministre du Canada que j'ai demandé à partager parce que j'ai mis aussi beaucoup de conseils par rapport à la contamination, parce que moi j'ai une formation de préposé aux bénéficiaires en établissement de santé et j'ai dans ces formations-là un cours de prévention et de soins, prévention de contamination et d'infection. Donc, je me suis servi de cette petite formation-là pour faire
un long texte instructif et critique. Et je l'ai partagé sur les réseaux sociaux. Je fais ça régulièrement et souvent, je suis quand même investi au niveau politique aussi. J'invite aussi les gens à venir voir mon Instagram. J'ai depuis longtemps un compte Instagram pour ceux qui veulent voir les photos de mes expéditions. Dorénavant, je vais les mettre sur cet Instagram-là. Là, pour l'instant, mon Instagram servait à mettre mes peintures, mes dessins, les tatouages que je fais à mes amis, des photos de plantes et d'animaux. Et des photos de moi aussi avec mes maquillages, mes costumes de fantaisie. Mais dorénavant, je vais mettre aussi les images de mes explorations. J'en ai déjà mis un peu. Alors, si vous voulez profiter des photos que je fais, des photographies que je fais durant mes vidéos, durant mes explorations, vous allez en reconnaître. Vous allez reconnaître certaines photos liées avec certaines vidéos, autant des vidéos musicales que des vidéos. C'est relié. Alors, je vous invite quand même à voir mon Instagram et à vous inscrire parce que je trouve que c'est un complément de ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Ça correspond pas mal à toutes les choses que je fais. C'est relié ensemble. Tout est relié. Le contenu est quand même assez complet et régulièrement je mets des photos et je like et partage les contenus des autres aussi qui me semblent intéressants et pertinents. Pareil pour vos chaînes. Si vous avez des chaînes YouTube, ça me fait plaisir de m'abonner et de liker ce que j'aime, ce que je trouve pertinent, ce que je trouve bien fait. Si c'est mal fait, ça va pas de la merde. Ça se peut que je like pas. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire amélioration voulue.